les médias font les réalisateurs, font les stars. D'autre part, le public. Et on l'oublie un petit peu trop à Cannes. Michel Boujna l'avait dit dans une émission de mon excellent confrère Jean-Marc Michel. Il avait dit, attention, ouvrez les barrières au public. On les invite encore à des projections de presse parce que c'est la tradition et il y a une logique. Et après, on est quand même une symbiose. Même les gros distributeurs américains, je pense qu'il y a plein de films sur lesquels ils n'ont pas nécessairement besoin de la presse traditionnelle, mais après, ils ont un plus petit film sur lequel ils vont avoir besoin des journalistes. Donc c'est aussi un calcul de se dire, bon ben voilà, je les invite à tout et comme ça, ils écrivent aussi sur les plus petits trucs. Quand je parle d'un film sur Viva, j'ai beaucoup de retours, énormément. Le public qui va en famille, eh ben, ils voient les bandes annonces, ils savent qu'il faut aller voir le dernier Pixar, le dernier Disney, le dernier DreamWorks. J'ai le plaisir de vous présenter Fourchette. Bonjour. Ah oh, c'est une cuichette. C'est la panique. Oh, fais attention. Le public qui paye encore pour aller au cinéma un ticket qui va être maintenant à plus de 10 €, ce sont des vieux. Mais ce public-là qui va encore voir des films d'auteur, ben, pour l'instant, ils lisent encore des journaux et ils regardent encore la télévision, donc les médias traditionnels. Effectivement, ben, là, l'avis de certains critiques qui donnent le ton est encore important. Et à chaque fois, il apparaissait qu'effectivement, Hugues Daillet a un gros impact sur le public belge. On joue à Cannes en direct. Hugues Daillet, Hugues, bonjour. Alors, vous êtes en compagnie de Luc et de Jean-Pierre Dardenne. Oui, Anne, et ils ont bien du courage parce que je pense qu'ils sont très très fatigués, mais ils sont fidèles au poste, ils sont fidèles à la RTBF. Alors, Luc et Jean-Pierre Dardenne, bonjour. Luc, très étonné qu'effectivement je sois pas seulement écouté par des gens de ma génération, mais écouté par des gens de 25, 30 ans. J'ai sans doute pas les gens de 17 ans qui démarrent, mais je ne sais pas qui les a de toute façon à l'heure actuelle. Après, c'est difficile de dire si ce qu'il dit est vraiment suivi, parce que moi je connais plein de gens qui vont aller voir un film juste parce que Hugues Daillet l'a descendu, parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas effectivement exactement le même goût que Hugues Daillet. Entre un mec qui écrit un article qui dit que Joker c'est bien mais pas terrible et un emoji clown, ça change tout. Pourquoi t'embêter à contacter des gens de la critique? Contacte des vlogueurs juste. Une Instagrammeuse ou lifestyle à 400 000 abonnés Insta qui recommande un film aura plus d'impact que moi qui recommande un film à 150 000 abonnés sur YouTube avec 30 000 personnes qui vont cliquer sur la vidéo, tu vois. Les distributeurs font parfois appel aux influenceurs. Je sais que Disney, c'était le cas il y a 2-3 ans, 3-4 pour la sortie de Coco. Ils ont annulé notre slot, celui de la RTBF, pour envoyer à la place Luffy, qui est une influenceuse maquillage. Vraiment, je suis trop contente parce que j'ai trouvé le style que je voulais pour chaque pièce, parce qu'ils proposent plein de styles différents, moderne, vintage, orient, poil court, poil long, intérieur. Mais ils étaient super déçus parce qu'il n'y avait pas de contenu cinéma et la fille était un peu à côté. Et ils nous ont dit, bon, c'est la dernière fois en fait. Les blockbusters et les grands rendez-vous pour lesquels les jeunes sont encore prêts à payer un ticket de cinéma, je ne suis pas convaincue que la presse traditionnelle ait un vrai impact. On va le faire. Quel qu'en soit le prix. Je pense que les gens, maintenant, sont vraiment dans les influenceurs de proximité, c'est-à-dire les influences entre potes. Nous, journalistes, nous disons ce film est bon, ce film est mauvais. C'est assez subjectif. Nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous. Mais ce qui est très important, c'est la critique de bouche à oreille. Si les gens qui vont voir ce film vont dire à Pierre-Paul ou Jacques, parce que ce film, ouais, le Palme d'Or, je trouve que c'est un peu gros, et je souhaite que les gens finalement qui aillent voir ce film se demandent pourquoi on a donné cette Palme d'Or, et ça, ce sera les meilleurs des critiques. Il y a des films qui vont être couverts que par des médias cinéphiles. Des youtubeurs, etc., ils ne vont pas s'intéresser à ces films-là, sauf s'ils sont vraiment spécifiques cinéma. Alors nous, ici en Belgique, en tant qu'attachés de presse, on a la politique de toute façon les inviter. Des fois, il y a des distributeurs qui m'envoient des affiches. Hey, ça serait cool d'aller voir ce film, d'en parler sur ta chaîne et tout. Et je réponds, ouais, si j'ai envie, si ça m'intéresse. Donc il y a des petits blogueurs, des petits youtubeurs, des gens qui font des trucs une fois de temps en temps, etc. Ils sont invités à nos projections de presse. Pour avoir accès aux stars,
Les numéros 1, c'était les télés de grande audience. La presse écrite avait ce qu'on appelait les roundtables, donc les tables où ils se retrouvent à 12 ou 15 ou 20. Et il y avait les influenceurs. Pour certains distributeurs américains, les influenceurs sont passés en numéro 1 parce qu'ils sont suivis par des millions de fans. Le problème est que c'est terriblement volatile, c'est terriblement éphémère. T'as ou t'es invité à des séances presse et tout, et ensuite ils attendent quand même une critique. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien de dit, mais tu vois, ils savent que si tu viens là, tu vas en parler, quoi. C'est juste normal, c'est ton travail d'une certaine manière. C'est toujours la presse traditionnelle qui a accès en premier à ce qu'on appelle les junkets, les grosses interviews. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils prennent un ratio de ce journaliste-là peut éventuellement me donner combien de vues. Si tu vas chez Sony, c'est un calcul, hein. Hugues Daillet égale 600 000. Par contre, ce que j'ai remarqué maintenant, c'est qu'avant qu'on accepte de me donner une interview, on me demande mon nombre de followers sur Instagram, on ne faisait pas ça avant, mon nombre de followers sur Twitter, quel est le public qui me suit et le taux d'engagement. Donc je pense que moi, ayant quand même pas mal de followers sur les réseaux sociaux, je suis considérée aussi d'une certaine manière comme une influenceuse parce que je reçois certaines choses comme les influenceurs. Et on me demande, est-ce que tu vas faire une story, est-ce que tu vas faire un truc et puis ils les reprennent, ils les repostent, ils les publient.